Nicolas Stem-Corby est ambassadeur de la gastronomie en Alsace. Et Serge Schall est ambassadeur des métiers de la salle. Et ensemble, aujourd'hui, ils inaugurent une ambassade griotine chez eux, à la Fourchette des Ducs. Ça représente pour vous, c'est la première en Alsace et la 6e dans le monde. Pour moi, ça représente un engagement déjà et une fidélité avec la maison Perreux et la maison Massenet, puisque Bernard Beau, qui en est le directeur, nous a accordé sa confiance déjà il y a quelques années. Et c'est vrai que maintenant, pour nos 20 ans de 2 étoiles au guide Michelin, ça fera donc la 20e année qu'on a 2 étoiles au guide Michelin, il nous a fait l'honneur d'inaugurer la 6e ambassade griotine à Obernai. Et on a été vraiment ravis d'apprendre cette nouvelle et ça nous fait vraiment très plaisir, puisque Obernai est aussi la capitale de la gastronomie. Il y a également la place Anne-Sophie Pic et maintenant nous avons l'ambassade griotine. Voilà, donc on est très heureux aujourd'hui de cette inauguration et on remercie infiniment Bernard Beau de sa confiance. Donc ça fait un beau moment déjà que nous mettons en avant effectivement les produits de la maison Massenet et des distilleries Perreux, et on était heureux aujourd'hui de pouvoir faire aussi cet accord entre plat et accord cocktail avec des produits de la distillerie Perreux et Massenet, et c'est très intéressant également pour l'équipe de salle de pouvoir travailler leurs produits. Comment s'est construit ce travail avec vos équipes ? C'est vrai. Alors c'était pas évident parce qu'effectivement on a plutôt l'habitude de faire un accord mets et vin, et là il se trouve que c'était pour nous l'occasion de mettre en avant également les cocktails, des cocktails peu alcoolisés, puisque grâce à des mélanges subtils on a réussi à faire des accords peu sucrés qui avaient énormément de goût et qui se mariaient avec les plats qu'on avait décidé de mettre en place pour ce déjeuner. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette collaboration, cette ambassade ? Ce qui est aussi important pour moi dans ces relations-là, c'est qu'avec la maison Massenet, depuis notre ouverture, quand c'était Manu Massenet qui était à la tête de la distillerie, dès notre ouverture, nous avions un lien particulier avec Gaby Massenet, avec Manu Massenet, avec la famille Massenet, qu'ils ont toujours soutenu les jeunes talents, ça fait plus de 25 ans maintenant que nous sommes installés. Et quand Bernard a acquéri la distillerie, a pris la suite derrière Manu Massenet, ça a été dans cette continuité. Et on ne peut pas oublier une chose, c'est que la maison Massenet a reçu les 500 restaurateurs lors le 5 mars pour le guide Michelin en 2023, qui a été un événement mémorable, inoubliable. L'Alsace était la capitale de la gastronomie européenne. Et je pensais également, comme on parle d'une relation de longue durée, on a également une relation de longue durée entre la maison Massenet et les Étoiles d'Alsace, dont nous faisons partie de cette association. Et effectivement, depuis l'origine de l'association, de la création, Massenet a toujours été partenaire des Étoiles d'Alsace, et en particulier dans le cadre des formules jeunes, puisqu'on avons aussi plaisir à rendre nos maisons accessibles au plus grand nombre, et ils ont toujours été à nos côtés pour faire les accords lors des menus formules jeunes. Également ambassadeur des 150 ans de la maison Massenet, et vous avez créé une forêt noire spéciale avec une griotine. C'est vrai, c'est exact, parce qu'on a toujours eu à cœur de mettre en avant le terroir alsacien, le terroir régional, et je trouvais que c'était important pour nous de retravailler ce dessert qu'est la forêt noire, et le travailler dans le cadre d'un restaurant étoilé Michelin. Et c'était très important, évidemment, d'avoir les meilleurs produits, et dont la cerise, et on utilise la griotine pour ce dessert. La griotine, hormis le dessert, puisqu'on a mis la cerise sur le gâteau pour pas faire un mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai que le défi, enfin c'est pas le défi, on le fait toute l'année quand c'est la saison. Et là, depuis quelques jours, le chevreuil est de nouveau à la carte, puisque nous avons le chevreuil d'Alsace d'été qu'on a pu remettre sur la carte. Et la griotine, ils ont un concentré de griotine qui vient sublimer la sauce. C'est-à-dire que ça amène une rondeur dans la réduction. On fait une réduction de griotine avec le fond de chevreuil. C'est quelque chose qui est doux, soyeux et qui sublime vraiment la viande. Avec une petite framboise, avec un petit vinaigre à la betterave rouge, c'est vraiment un plat qui est complémentaire et équilibré. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui va vraiment très bien et qui plaît beaucoup. Quel regard portez-vous sur le développement de Perreux Massenet ? Bien sûr, les griotines sont connues dans le monde entier, mais vous qui êtes presque des témoins de l'évolution d'Élodie et Bernard et de leur travail à la fois sur le territoire national et international, quel regard portez-vous sur ce développement ?
Moi, je trouve très intelligent les nouveaux produits qu'ils mettent en place. Par exemple, le dernier qu'on met en avant au restaurant, c'est l'Ermitage, qui est un alcool qu'on sert en fin de repas, qui est sur le principe de la chartreuse. Donc, on a l'Ermitage vert et l'Ermitage jaune. Et je trouve que c'est très intelligent de remettre au goût du jour certains alcools et de travailler des produits locaux. Ben oui, parce qu'en fait, c'est en plus un complément, parce que pour nos collaborateurs, c'est important, puisqu'ils ont des produits, ils ont la diversité des produits. Et avant tout, comme l'expliquaient Elodie et Bernard Beau, la mixologie, c'est un vrai métier. Et donc, c'est un complément qu'on amène dans nos maisons, parce que l'expérience client devient de plus en plus importante, puisque dans nos établissements, le client, au-delà le fait de se nourrir et de passer un bon moment, ils veulent vivre une expérience. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous, ce partenariat, parce que c'est vraiment l'attente de nos clients. Et c'est une partie de l'expérience client. Leur développement, ce que je trouve très intelligent, c'est aussi le travail d'Elodie sur le packaging, la mise en scène du produit, qui est juste magique. On a eu ces magnifiques coffrets qui trônent dans nos maisons, avec trois digestifs, 3 eaux de vie de standing de la maison, et ainsi que, par exemple, quand ils redesignent les carafes, la mise en scène du produit, je trouve qu'il y a un travail... La Dame Jeanne, oui. Il y a un très beau travail de la part d'Elodie sur la mise en scène. 3 mots pour définir Griotine. Qui se lance? Amour, fidélité, passion. 3 mots, je pensais perfection du produit, justesse des goûts et croquant de la griotte. Merci. Merci. Cet événement d'aujourd'hui était pour nous le lancement des festivités de nos 20 ans de 2 étoiles Michelin. Et on était très heureux aujourd'hui d'accueillir l'événement Ambassade Griotine pour ce lancement des festivités qui auront lieu tout au long de cette année. Voilà. Donc tu es en train de nous annoncer qu'il va y encore avoir d'autres fêtes jusqu'à fin 2025. Oui, alors si la question est de connaître les autres, je te dirais, tu attendras de le savoir. Ah, donc il y a visiblement, Sandrine, voilà, il y a un scoop, il y a des surprises en perspective.